Hello et bienvenue à ce premier cours sur s'élever avec ses enfants. On reprend pour le cours, c'est Akiva qui s'est réveillé. On reprend le thème du livre. Donc, ce cours est inspiré parce que le livre est un peu différent. Vous ne voyez pas très bien le livre. Il faut que j'enlève ce truc derrière. Hop. Hello Akiva. Ok, donc voilà le livre qui n'est pas disponible pour le moment, mais je vous ferai signe dès qu'il est disponible. Donc ce cours est inspiré par ce livre et par les enseignements du Rav Jacobson. Et donc aujourd'hui, on va commencer avec l'introduction sur l'éducation. D'abord, c'est intéressant parce que ce livre s'appelle « Élever ses enfants », mais en réalité, il y a marqué « S'élever avec ses enfants ». Et on va voir pourquoi, en fait, l'éducation, ce qu'on appelle en français l'éducation, mais qui n'est pas du tout le mot utilisé en hébreu, on va voir quel est le mot utilisé en hébreu, vient en fait nous apprendre tellement de choses sur pourquoi est-ce qu'on doit élever ses enfants. Parce qu'en fait, dans la nature, si on regarde les animaux, par exemple, d'accord, et ben on va voir qu'en fait, qu'est-ce qui se passe pour j'adore l'animal, le cheval, donc à chaque fois je vais prendre, désolée, toi tu as déjà vu ça quand j'ai fait ça à Réal-Éminou il n'y a pas très longtemps. On va prendre l'exemple d'une jument, d'accord, là. Et là je vais faire la jument. Quand une jument est enceinte, donc, elle a une gestation de 11 à 12 mois. D'accord? Non, 11 à 12 mois? Oui, 11 à 12 mois. OK? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle met à bas le petit poulain. Le poulain, immédiatement, se met sur ses petites pattes, encore un peu frêles, comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement, il avance doucement vers quoi? Vers la mamelle de sa maman. Et il va prendre la mamelle et se nourrir. Suite à quoi, nous, en tant que bonne maman ou future bonne maman, on se dit, qu'est-ce qu'elle va faire la jument, maman? Est-ce qu'elle va devoir lui nettoyer les fesses ou quelque chose? Pas du tout, il n'y a pas de couche, il n'y a pas de nettoyage de fesses, c'est self-service, self-poupou et tout va bien dans la nature. Pourtant, on voit que chez l'être humain, ce n'est pas du tout le cas. Donc, Doris, tu n'as pas encore de bébé, déjà bientôt, parce qu'elle vient de se marier. Mais ne t'attends pas à ce que lorsque tu donnes naissance, le bébé marche directement jusqu'à toi pour venir. C'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi est-ce que finalement, on doit s'occuper pendant au moins un an complètement de ce petit bébé que Hachem nous offre à ta naissance? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... Attends, je ne sais pas qui est Aline, mais je te mute et excuse-moi. Hein. Hop, voilà. Pourquoi est-ce que finalement Hachem nous met un bébé qui est totalement dépendant de nous, totalement dépendant? On doit le prendre dans les bras, on doit lui faire sa toilette, il ne se lave pas tout seul comme un bébé chat par exemple, d'accord? On doit le porter au sein et parfois c'est pas facile de commencer à allaiter. L'allaitement il vient pas si facilement que ça. On doit lui changer ses couches. Et nous encore, que Dieu bénisse Pampers et toutes les autres marques de couches. Mais si vous parlez à vos grands-mères, hein? Jetables. Ah ouais, les couches jetables, mais quelle merveille! Mais ma mère me racontait que, donc moi j'ai 44 ans, donc quand elle est allée la première fois en Italie, quand j'étais petite, il n'y avait pas encore de couches jetables partout. Donc elle me racontait, en fait, les gens étaient encore, donc il y a 44 ans, en Europe, il y avait encore des gens qui nettoyaient les couches et qui faisaient bouillir les langes, etc. On n'imagine pas à quel point nous, on croit que nous, on est très occupés, mais à quel point nos grands-mères, nos arrière-grands-mères et toutes les mamans et les femmes avant ça, d'accord, étaient vraiment occupées à donner et s'occuper à temps plein de leur progéniture, d'accord? Écoute bien, Akiva. Donc, pourquoi est-ce que finalement, plus ou moins, nos sages nous disent que la grossesse, en fait, elle est 9 mois à l'intérieur du ventre et 9 mois à l'extérieur du ventre pour un être humain. Parce que pendant 9 mois, l'enfant ne fait pas encore la différence entre l'extérieur lui-même et sa maman. Pour lui, sa maman et lui, c'est encore la même chose. Et d'ailleurs, on voit que c'est souvent à partir de 9 mois qu'un enfant va avoir peur des gens qu'il ne connaît pas. Il va se rendre compte, en fait, tiens, il y a une tête que je ne connais pas, où il va avoir peur de la séparation. Avant ça, quand ta maman le laisse dormir et qu'elle part dans une autre pièce, c'est rare qu'un petit bébé
pleure parce qu'il n'a pas notion encore de séparation. Alors qu'après 9 mois, oui, c'est quelque chose qui va commencer. D'accord? Donc, c'est intéressant de se dire qu'en réalité, c'est une gestation humaine de 18 mois. Intra-utérine de 9 mois, extra-utérine de 9 mois. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, Hachem a voulu que l'être humain apprenne ce que c'est que d'être un parent. Être un parent, eh bien, en un sens, c'est apprendre à aimer de manière inconditionnelle, à ne pas compter quand on aime, à donner et à redonner. Et s'il a encore besoin, on lui redonne. Et pourquoi Hachem a fait que ça se passe comme ça? Parce qu'en fait, le fait d'aimer se nourrit de l'effet de donner. Aimer en hébreu, ça se dit ahava. Et ça vient de la racine hav, qui veut dire donner. C'est-à-dire que pour aimer, je dois donner. Et c'est pour ça que pour que la mère devienne une bonne Yiddish Mama ou une bonne Mama Serpati juive, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Juive ou pas juive d'ailleurs. Il faut qu'elle donne et qu'elle donne et qu'elle donne. Et plus elle donne, et plus elle va en fait créer un lien. OK? Et ce lien, en fait, se renforce et c'est un lien d'amour inconditionnel. C'est intéressant parce que parfois, dans notre civilisation dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est une civilisation occidentale, eh bien, on a tendance à beaucoup entendre parler de moi. Pas de Esther Simon, mais du moi. Moi, je compte. Moi, je dois être heureuse. Moi, je dois m'épanouir. Moi, etc. Et on entend tellement. Pourquoi? C'est parce que la société nous fait penser qu'on doit privilégier son soi, entre guillemets, à l'autre. D'accord? Hachem nous apprend dès la minute où on devient, où on est en fait, où on vient dans ce monde de l'action, qu'en réalité, c'est un monde du don. Il y a une forme de dépendance, de vulnérabilité du bébé pour que l'autre comprenne qu'il doit s'occuper. Et c'est ça ce qu'Hachem désire avant tout, c'est qu'il y ait une interaction, quelqu'un qui est vulnérable et quelqu'un qui va venir l'aider, quelqu'un qui va venir lui donner. Et on retrouve ça dans n'importe quelle relation humaine, mais encore plus dans la relation du parent à enfant. Pardon. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה בדברו. Donc, encore plus dans la relation du parent à enfant. Et d'ailleurs, on voit ça parce que ça arrive parfois qu'on ait un enfant qui ait des besoins différents. Par exemple, moi, j'ai accouché de mon 3e garçon. J'ai perdu les dos à 29 semaines. Donc, il était au service de néonatologie pendant un long moment. Et après, il avait des problèmes de cœur et des problèmes qui sont liés juste à sa prématurité. Au Hachem, après, grâce à Dieu, quand on le voit maintenant, il est fort, il est bien, grâce à Dieu, en bonne santé. Mais à ce moment-là, c'était une forme de don et de, entre guillemets, sacrifice de soi total. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être même une seconde sans attention. Pas une seconde. Il avait un moniteur cardiaque, mais il était tellement petit, en fait, il tenait dans la main quand il est né. Donc, il était tellement petit que le moniteur ne captait pas son rythme cardiaque. Donc, le moniteur sonnait en permanence. Dès qu'il bougeait un tout petit peu, ça sonnait parce qu'il avait l'impression que le rythme cardiaque n'était plus régulier, alors qu'en réalité, il bougeait. Et quand, malheureusement, une fois, il y a vraiment eu un très, très gros, ça s'appelle une bradycardie, une baisse très forte du rythme cardiaque, ça n'a pas sonné parce qu'il n'avait pas bien pris le rythme. Et du coup, on a dû lui faire le CPR et le réanimer. Et après, on a passé un long moment jusqu'à ce qu'il grandisse un petit peu plus et que le moniteur soit bon. Bref, pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, ces enfants-là, de qui on a dû s'occuper encore plus que les autres, c'est pas qu'on les aime plus que les autres, que Dieu préserve, mais ça crée un lien encore plus fort et c'est un lien qui est invisible. On ne peut pas le voir. C'est pas qu'il n'est pas collé à moi. Il est très indépendant, très autonome, très fort, mais il y a quelque chose qui fait que moi, en tant que mère, je ne peux pas l'entendre même souffrir pour rigoler, entre guillemets. Quand il se chamaille avec ses frères, si je l'entends gémir, ça me fait un mal qui n'est pas le même mal que quand c'est un autre enfant. Et ce n'est pas que je l'aime plus qu'un autre enfant, c'est que je lui ai tellement donné
qu'en moi résonne une sorte d'alarme particulière pour lui. C'est-à-dire que je suis en 2 secondes, ça fait un lien très particulier. Donc, on voit en fait que lorsque Hachem a créé l'être humain, donc lorsqu'il a créé Adam Arishon, même si Adam Arishon, vous connaissez tous la blague de... il y a des gens, enfin, c'est pas une blague, c'était une énigme quand on était petit. Il y a des chercheurs qui trouvent dans un endroit incroyable un corps d'un homme et d'une femme sans nombril. Et on doit deviner qui c'est. Et bien sûr, c'est qui? C'est Adam Arishon et Chava. Pourquoi? Parce que Adam Arishon et Chava, ils ne sont pas nés d'un parent. Donc, ils n'avaient pas de parents. Et quand on lit la suite des événements, ils n'ont pas été les meilleurs parents au monde, peut-être, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que leurs fils se sont entretués, Caïn et Abel, Caïn et Abel en français. D'accord? Donc, on peut se poser la question, comment ça s'est passé quand ils ont créés? En fait, il faut savoir que quand Hachem a créé Adam Arishon, au départ, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un être androgyne. D'abord, le parent était à la fois mâle et femelle, d'accord? C'était un être androgyne. Qu'ensuite seulement, il a séparé la partie féminine pour en faire Chava, d'accord? Donc, l'homme et la femme se complètent et c'est important parce que ce qui était voulu au départ, c'était que l'homme et la femme, donc les parents, parlent d'une seule voix. D'accord? Adam Arishon, il parlait d'une seule voix. Donc, il faut toujours, c'est un truc auquel on pense quand on parle d'éducation, le Chinour Yeladim. À partir du moment où je me suis mariée, où je me suis donc reconstituée avec mon autre, qui est mon mari, d'accord? C'est hyper important de parler d'une seule voix. Ça, c'est un truc auquel il faut penser. Imaginez l'androgyne, d'accord? Donc, l'unité et la shlemut, même dans la voix. La complétude, l'entièreté, même dans la voix. C'est-à-dire que dans la parole, quand on va s'adresser à nos enfants, il n'y en a pas un qui dit, allez, va, je sais pas, va regarder la télé, et l'autre qui lui dit, ah non, 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 il ne faut surtout pas regarder la télé. Il faut d'abord parler en amont. L'éducation est quelque chose qui se prépare ensemble avec son mari. C'est un projet commun et c'est d'ailleurs un des plus beaux projets peut-être d'un couple, même si on voit d'ailleurs dans les parachutes précédentes de la semaine passée et la semaine d'avant qu'en fait, le premier couple juif qui est représenté par Abraham et Sarah Imenou, qui sont nos papas et nos mamans à nous tous, d'accord? Eh bien, ce premier couple juif n'a pas eu d'enfant pendant très, très, très longtemps. Pourquoi? Pour se préparer, peut-être, ok. Ils avaient un projet commun à ce moment-là qui était de faire découvrir Hachem au monde. Donc, en fait, à ce moment-là, eux n'étaient pas parents eux-mêmes. Enfin, Abraham est devenu père avant que Sarah devienne maman de son propre corps, en tout cas, puisqu'il y a eu Ishmaël à un moment. Mais ce qui est très intéressant, c'est que nos sages nous disent, eh bien, s'il y a eu ce problème de fertilité aussi, c'était parce qu'Hachem voulait que Abraham et Sarah prient pour avoir des enfants. Et pendant toutes ces années où ils étaient mariés, où ils ont prié pour avoir des enfants, où ils ont essayé d'avoir des enfants, où Sarah et Menou n'avaient pas de matrice de toute manière, donc il lui fallut un miracle, et c'est ce qu'Hachem a fait par la suite, pour qu'elle ait des enfants, puisqu'elle n'avait pas d'utérus, d'accord? On dit que toutes les fois où ils se sont unis et ils n'ont pas eu d'enfants, ils ont créé les Neshamot des futurs guérim, des futurs convertis. Et c'est pour ça que quand quelqu'un se convertit, il va s'appeler Moshe ben Avraham Avinu ou Ruth bat Sarah Imenu, d'accord? Parce qu'en fait, toutes les Neshamot qui sont nées de ces unions, eh bien, elles sont allées en attente qu'un corps les accueille dans ce monde sous forme de conversion. Donc, c'est très intéressant de savoir ça. Mais ce qui est vraiment super, c'est de se dire, en fait, la prière était vraiment désirée par Hachem. Hachem, il a fait que Sarah Imenu, et d'ailleurs aussi Rivka Imenu et Rachel Imenu, soient stériles. Donne-moi, t'as raison. Elle te dit, tu vois, donne-moi, fais-moi des bisous, aime-moi. Donne-moi à manger. Tu as bien raison, Akiva. Il est trop cute. Alors,
Pourquoi? Nos sages nous disent exactement la même chose à chaque fois. C'est qu'en fait, il fallait que nos patriarches et nos matriarches prient pour avoir des enfants et que toutes ces prières allaient en fait renforcer et donner une essence encore plus grande à la graine que représentent les patriarches et les matriarches pour le reste de Am Israël. C'est comme si on disait, regarde, tu as une graine, d'accord, tu as un pépin, ok? Tu vas planter ce pépin. Tu ne sais pas combien d'arbres vont naître de ce pépin. Combien de pommes vont naître de ce pépin? Des milliers, peut-être des millions. Parce que si avec chaque arbre qui naît, il y a peut-être, je ne sais pas, 1000 pommes qui vont venir dans sa vie d'arbre, et que de ces pommes, tu récupères les pépins et tu replantes encore d'autres pommiers, etc. Mais tu peux avoir peut-être, je ne sais pas, 10 millions de pommes à la fin. Il faut que ce pépin, il soit parfait. Il faut que ce pépin, il soit d'une puissance immense, spirituelle, pour que naisse Am Israël. Il fallait que Sarah Imenu, Rivka Imenu, Rachel Imenu, qui ont toutes les trois, étaient stériles, contrairement à Léa Imenu qui n'était pas stérile à ce moment-là. Il fallait qu'elles aient qu'elle prie et qu'elle prie et qu'elle prie. Pourquoi? Pour renforcer en elle cette essence, cette spiritualité, cette essence d'hébreu, d'Ivria et d'hébreu qui allait donner naissance au peuple d'Israël. D'accord? À chaque prière, elle se renforçait et elle donnait encore plus de puissance à leur descendance. Donc, on voit nous aussi à quel point, en fait, la prière, c'est quelque chose d'essentiel en tant que parent. Bien sûr que c'est très bien de venir à des shiurim de Torah qui parlent d'éducation, d'aller lire des livres sur l'éducation, mais la chose la plus essentielle pour un parent, c'est la prière. C'est la prière pour ses enfants. C'est-à-dire que la force d'une mère pour son fils, d'un père pour son fils, la bracha qu'on fait chaque vendredi soir à ses enfants, le fait de poser la main sur la mezouza quand on sort de la maison et de dire à Hachem, voilà, la mezouza, elle vient, elle protège ma maison. Moi, maintenant, je vais accompagner mes enfants à l'école. Ils vont être, et mon mari à son bureau. On va être dehors toute la journée. Hachem, s'il te plaît, fais que par le moyen de cette mezouza, protège. Tu continues à donner cette protection à ma famille. Protéger des mauvaises influences. Il y a quelque chose de très beau. Le premier chapitre, le premier pérec, pardon. C'est pour une femme enceinte. C'est pour une femme enceinte. Et qu'est-ce qu'il dit? Heureux l'homme qui ne suit point les conseils des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, ne prend point place dans la société des railleurs. C'est-à-dire que la première chose que David Améler va mettre en exergue dans ses Téhilim, dans ses psaumes, c'est attention à l'influence. Combien il faut prier. Et vraiment, quand on passe devant la maison de sa maison, combien il faut prier pour qu'il y ait une protection divine, parce que c'est un miracle qu'on grandisse avec des bonnes influences autour de nous. Parce qu'on peut être des bons parents, transmettre les meilleures valeurs à ses enfants. Et d'un seul coup, hop, ils sont sur Internet, ils ont une image qui leur apparaît, ils cliquent dessus, ils vont sur un site qui va les marquer à vie. Parce que, ou ils vont dans un endroit, d'accord, où ils vont rencontrer des mauvaises personnes, où ils sont sous l'emprise d'un copain qui va lui faire des choses qui ne sont pas bonnes pour lui, ou qui va le détourner de son chemin. Et on parle aussi bien d'un enfant à 3 ans que d'un enfant à 18 ans ou à 20 ans, et à 30 ans. Et combien il faut prier dès aujourd'hui, même quand on a des bébés dans le ventre ou quoi, d'accord, pour qu'ils épousent des bonnes personnes, qui les aident à révéler qui ils sont réellement, qui les aident à accomplir leur potentiel dans ce monde. C'est tellement important. Donc, la prière, c'est la première chose auquel il faut penser quand on est parent. La prière, c'est ce que nos parents, qui sont nos parents, les premiers parents, on ne dit pas qu'on est les enfants de Adam et Chava, on est les enfants d'Abraham et Sarah. D'accord? Et Abraham et Sarah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient Hachem pour leur descendance.
Et on sait, on sait, il est trop cute. On sait que Hachem leur a promis une descendance aussi grande que les grains de sable, que les étoiles dans le ciel. On en fait tous partie. D'accord? Donc, on doit s'inspirer de nos premières mères et de notre premier papa, d'accord, dont on étudie justement en ce moment les parachutes, enfin ces dernières semaines les parachutes, et des matriarches et patriarches qui arrivent aussi là dans les prochaines parachutes, parce que vraiment, ils nous expliquent comment est-ce qu'on est un bon père, comment est-ce qu'on est une bonne mère. La première chose, on prie. On prie parce que c'est vraiment un miracle que Hachem, il protège et il permette en fait que tout l'amour qu'on a et toutes les valeurs qu'on veut transmettre arrivent dans le cœur de notre enfant. On prie aussi pour nous. Hachem, je t'en supplie, fais que j'arrive à inculquer les bonnes valeurs à mes enfants. Fais que j'arrive à être une bonne mère. Fais que j'arrive, et là on va voir une autre étape primordiale aussi d'être un parent, fais que j'arrive à m'améliorer pour être une bonne maman, pour donner le meilleur de moi-même. OK? Et il n'est jamais trop tard pour faire ça, mais il y a une histoire, il y a un couple qui vient voir un grand rave, la femme est enceinte, et ils viennent pour demander des conseils sur l'éducation et une bracha pour l'éducation. Et en fait, le rave, il dit, bon, ben, vous venez un peu tard. Alors, il rigole, il dit, ah bon, comment ça? Mais non, elle est juste enceinte, on n'est pas encore parents. Il dit, mais même quand vous n'étiez pas encore mariés, vous auriez dû déjà vous intéresser à ça. Parce que ce n'est pas naturel, comme un animal, d'être un bon parent. Il faut prier pour ça, il faut étudier pour ça, et il faut vraiment se travailler soi pour arriver à être un bon parent. On doit s'éduquer à éduquer, et d'où l'intérêt donc de ce formidable livre. Alors, en hébreu, comment est-ce qu'on dit éducation entre guillemets? Chinour. Le chinour qui est la dîme. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire chinour? En fait, c'est la même racine que Hanouka, Hanouka Tabaït. C'est en fait une forme d'inauguration. D'accord? C'est la même racine que l'inauguration. Parce qu'en fait, le chinour qui est la dîme, c'est une initiation. Qu'est-ce qu'on vient faire quand on est un parent? Eh bien, on vient initier un enfant à une conduite qui va poursuivre dans le futur, à une conduite qui va le mener à être un adulte. Donc, en fait, on l'invite à avoir les bons réflexes pour que quand il sera un adulte, il aura déjà pris ces coutumes-là. Donc, il faut aussi comprendre qu'il y a certaines choses qui ne font pas forcément partie de l'éducation. Il y a certaines choses qui ne sont pas, en fait, nécessaires quand il sera adulte. Mais nous, on a envie de leur enseigner, mais ça ne fait pas partie du chinour qui est vadim. Donc, on peut parfois, si on doit choisir, par exemple, on dit souvent, il faut choisir sa bataille. Parfois, quand on est un parent, on ne peut pas tout obtenir, on ne peut pas tout demander. D'accord? Alors, il faut vraiment se focaliser sur les choses qui sont réellement le chinour qui est vadim. Je vous donne un exemple en termes de jeûne. Un jeûne, un fast. OK? Par exemple, un de mes enfants, il m'a dit, maman, c'est dur pour moi de jeûner, c'était Tisha B'Av. Je lui dis, mais mon fils, tu n'as pas besoin de jeûner à Tisha B'Av. Pourquoi? À Kippour, oui, à Tisha B'Av, non. Pourquoi pour les autres jeûnes, oui, et pas à Tisha B'Av? Parce que Tisha B'Av, si Dieu veut, quand il sera adulte, il n'y aura plus. Ma chérie sera venue, et l'année prochaine, il n'y aura plus de Tisha B'Av. Il y aura Tisha B'Av, on ne le célébrera plus de la même manière. Ce ne sera plus un jour de jeûne. Donc, ce n'est pas du chinour qui est la dîme. Donc, je ne lui fais pas faire, parce qu'il n'est pas bar mitzvah, pardon, je ne vais pas préciser qu'il n'est pas bar mitzvah. Mais, donc, je ne fais pas faire à un enfant qui n'est pas bar mitzvah, un jeune qui ne sera pas présent dans son futur, quand il sera grand, il y aura plus si Dieu veut. Donc, je ne lui fais pas faire ça. Mais ça doit nous faire regarder les choses qu'on enseigne ou les sujets sur lesquels on éduque nos enfants. Est-ce que, dans ce que je transmets à mes enfants, il y a des choses qui sont vraiment, est-ce que tout est nécessaire? On ne peut pas en fait avoir une liste infinie de choses qu'on veut transmettre. Il y a un moment. Mais il y a bien des essentiels. Bien sûr. Il y a des essentiels, bien sûr. Mais il faut réfléchir. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce que, selon ma manière de voir le monde et selon aussi, bien sûr, ce que la Torah nous enseigne,
qu'est-ce qui est essentiel pour qu'un enfant, plus tard, soit un adulte autonome, soit un adulte responsable, soit un mensch, entre guillemets, qui se comporte bien, qui est du derrière qui est ci, qui est ça. D'accord? En fait, c'est ça, être un bon parent. C'est arriver à initier l'enfant, à inaugurer cet enfant, à faire en sorte que cet enfant, eh bien, je lui donne les outils pour qu'il devienne un bon adulte. Et du coup, il y a des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Mais il y a plein de choses essentielles, bien sûr. Vous avez expliqué. Ouais, tout l'objet de ce livre, c'est ça. Donc, on va voir. On va voir les choses qui sont essentielles, justement. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les deux parachutes, on va reprendre aujourd'hui, par exemple, on est dans la paracha Chaye Sarah, d'accord? Et on nous dit Vayehu Chaye Sarah, et Sarah, en fait, dans la paracha de la vie de Sarah, ce qui est très intéressant aussi, c'est que Chaye Sarah, c'est au pluriel. Il n'y a pas une vie. En hébreu, on dit Chaim pour dire la vie. En français, on dit la vie. En anglais, on dit life. On ne dit pas lives. D'accord? C'est très intéressant parce que ça nous donne des indications sur deux indications intéressantes sur la vie, sur ce que c'est que la vie. D'abord, dans la Torah, on apprend que au sein d'une même vie, donc dans cette vie-là, d'accord, je peux avoir plusieurs vies. Pourquoi? Parce qu'il y a la teshuva. La teshuva, elle est cet outil incroyable qui me permet de renaître à chaque fois. C'est-à-dire que, bien sûr qu'aujourd'hui, je ne suis pas la même que je serai demain. Parce que demain, je serai mieux qu'aujourd'hui. Parce que demain, j'ai cette possibilité de toujours m'améliorer, de toujours grandir. Et ce qui était avant est effacé. Ce n'est pas comme si tu te trimbales tes casseroles avec toi à chaque fois et tes lourdes valises de regarde qui j'étais quand j'avais 15 ans, regarde ce que j'ai fait quand j'avais 17 ans, regarde ce que j'ai fait quand j'avais 20 ans. Non, on nous dit cette semaine, et Sarah avait 100 ans, 20 ans et 7 ans. On dit, en gros, elle avait 127 ans. Pourquoi est-ce qu'Hachem nous dit, pourquoi est-ce que la Torah nous dit, elle avait 100 ans, 20 ans et 7 ans? Il y a plein d'explications très intéressantes, mais notamment parce qu'en fait, c'est vrai que, eh bien, elle a utilisé en fait sa vie comme des vies. C'est-à-dire que peut-être qu'à 7 ans, eh bien, elle n'allait pas imaginer ce qu'elle allait devenir après. À 20 ans, elle avait encore un potentiel à accomplir qui était immense. Et à 100 ans encore, puisqu'elle avait encore 27 ans devant elle. On nous dit aussi que peu importe les épreuves de la vie, ce chiffre-là de 100 ans et 27 ans, et de 20 ans et 7 ans, vient nous dire aussi quelque chose d'intéressant. Si on prend par exemple le Tehillim, qu'est-ce que ça représente le chiffre 100? Le Tehillim 100, c'est Mizmor Letoda. Okay, ça veut dire, c'est le Tehillim qu'on dit en remerciement. Je n'arrive même pas à trouver les... Ok, c'est le Tehillim qu'on dit en remerciement. D'accord? Ça veut dire que quand il y a des bonnes choses qui lui arrivaient dans sa vie, eh bien, elle était en gratitude, en état de gratitude. Mais quand il y avait des choses difficiles, donc le numéro 20, par exemple, elle avait 20 ans, le numéro 20, c'est Lamnatsear Mizmor David, Yaranecha Hashem Beyom Tzara. Que l'Éternel t'exauce au jour de ta détresse. D'accord? Même dans les jours de détresse, elle était comme dans les jours de sang, c'est-à-dire dans les jours de gratitude. Même dans l'épreuve, elle était quand même dans la gratitude. Pourquoi? Parce qu'elle savait que cette épreuve, c'était un exercice qu'Hachem lui envoyait pour devenir celle qu'elle avait le potentiel de devenir. D'accord? En tant que parent, on fait des erreurs. Et parfois, on a envie de se flageller avec des orties fraîches parce qu'on vit dans une société occidentale, d'accord? Mais la Torah nous dit non, fais tes chouvas, apprends de tes erreurs. Tu as fait ces erreurs, c'est pas grave. Je vais te redonner un autre test. Et cette fois-ci, tu peux le passer avec succès. D'accord? C'est vrai, parfois on se dit, mais quoi, comment j'ai pu m'énerver là, je ne comprends pas. Mais quoi, ils sont tout mignons, mes enfants, ils n'ont rien fait. Et moi, je viens parce que je suis fatiguée, j'ai une journée difficile peut-être au travail ou quoi. Oh, non. Je vais, quand ils me demandent 50 fois quand je les appelle 50 fois pour qu'ils descendent à table, quoi, ils ne descendent pas. Alors je vais m'énerver, quoi, vous ne m'entendez pas? Non, c'est pas grave. Eux, ils ont fait leur travail d'enfant, d'accord? Et moi, je dois aussi me travailler en tant que maman. Pourquoi? Sur ma patience, sur ma manière de prendre les choses. J'ai raté cette fois-là. Hachem me dit, te flagelle pas. Regarde, même
on apprend encore la leçon de la paracha et Sarah cette semaine. Dans les moments d'épreuve, dans les moments de joie, tu dois comprendre qu'en fait, tout ça, c'est ce qu'Hachem il désire pour toi. Il te donne des exercices pour que tu progresses. Et it's a work in progress. Life is a work in progress. Et c'est tellement vrai. On n'est là que pour s'améliorer et pour travailler. Et chaque fois, on va retrouver les mêmes choses qui vont nous revenir, les mêmes exercices, entre guillemets, qui vont nous revenir. Et si on les passe, alors on arrive à arriver à ce qu'Hachem veut de nous. D'accord? Combien d'épreuves il faut jusqu'à ce que... Il faut passer Alors, regarde. Avec succès. Avec succès. Il faut le faire avec succès pour pas que ça recommence. Tant que tu as une épreuve qui revient, c'est que tu l'as pas réussi, entre guillemets. C'est que tu n'as pas appris ce qu'Hachem voulait que tu apprennes de cette épreuve. Et ça nous arrive à tous. Et encore plus avec les enfants. Parce qu'on apprend qu'en fait, un enfant, il vient au monde pour aider ses parents de manière totalement inconsciente. L'enfant ne le sait pas. D'accord? Nous-mêmes, on ne le sait pas. Mais on est venu au monde pour aider nos parents à se raffiner. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on vient dans ce monde, on vient... Il y a le Rabbi Milubavitch qui disait, vous savez, à l'époque, le dimanche, il donnait des dollars devant le 770. Et il y a un jour quelqu'un qui vient et qui lui dit, mais monsieur le rabbin, vous n'êtes pas fatigué à votre âge de donner comme ça des dollars à tout le monde, tout ce monde qui vient vous voir? Et vous savez, quand on compte des diamants, on n'est pas fatigué. Un juif qui vient au monde, c'est un petit diamant. Il faut comprendre qu'un petit diamant, eh bien, c'est exactement comme dans la nature. Un diamant qui n'est pas raffiné, c'est quoi? C'est un morceau de charbon. C'est du carbone. OK? Et quand on voit un morceau de charbon, il n'y a rien. Bon, lui, il est très mignon. Il y a deux morceaux de charbon. D'accord? Mais en revanche, c'est vrai qu'un morceau de charbon, pour qu'il montre tout son éclat, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le travailler. Il faut le raffiner. D'accord? Ça s'appelle du raffinement. Et bien, c'est exactement la même chose avec nous. En fait, lorsque Hachem nous met au monde, nous donne vie ici, on a un projet, d'accord, de devenir ce diamant. Mais comment est-ce qu'on va y arriver? Il faut travailler sur soi. Et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et en fait, les personnes qui vont mettre autour de nous sont des personnes qui vont nous aider inconsciemment à travailler exactement sur ce dont j'ai besoin de travailler. Mon mari, par exemple. Par exemple, si j'ai quelqu'un, on va prendre un exemple Stam. Si je suis, par exemple, très casanière, d'accord? Et que moi, je ne me sens pas forcément bien, à l'aise en société. Et que je me marie avec quelqu'un qui, lui, est hyper sociable, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'à un moment, ce n'est pas confortable. Il y a une situation qui n'est pas confortable, ni pour l'un, ni pour l'autre. Il y a celui qui va se dire, quoi, moi, j'ai envie de sortir, c'est dur, j'ai envie d'aller voir des gens, d'être des amis, etc. Mais en même temps, je veux respecter ma femme qui, elle, est très casanière, qui ne se sent pas forcément à l'aise de sortir, d'être en public, d'être en société. Et l'autre, la femme, elle dit, j'ai envie de faire plaisir à mon mari. Mais bon, pour moi, c'est tellement dur d'être en société. Pourquoi est-ce qu'Hachem, il a mis ces deux personnes ensemble? Exactement pour la même raison qu'on expliquait tout à l'heure. C'est qu'en fait, on est deux morceaux d'un tout. Si j'étais dans deux morceaux d'un tout, on est d'accord, ça se complète parfaitement. C'est logique à un moment qu'il y ait une partie de ce tout qui soit très sociable, par exemple, ça peut être autre chose, et l'autre partie de ce tout qui ne le soit pas. Et plus celle-là, elle est très sociable, plus l'autre, il lui en manque de la sociabilité, puisqu'il forme un tout. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'Hachem, il nous a mis ensemble ce couple, et c'est vrai pour les enfants également. Pourquoi? Parce que justement, toi, ce dont tu as besoin, qui est très sociable, tu as besoin d'un peu de mesure, de rester un peu à la maison, de comprendre que tu as besoin de te travailler là-dessus, parce que le travail d'une vie, c'est le travail de la mida, de la mesure. Tout doit être en équilibre. Tout doit être dans la mida, dans la mesure. Donc, Hachem, il vient mettre, en effet, quelqu'un qui est très sociable et quelqu'un qui n'est pas très sociable. Pourquoi? Parce que l'un va aider l'autre à se travailler, à se raffiner, à faire briller ce diamant qui est en lui. Et qui n'a besoin que quoi?
que de l'autre pour venir t'aider. Mais ce n'est pas confortable comme situation. Parfois, ça fait de la peine, parfois, on se sent pas forcément compris, parfois, on se dit, bon, je vais faire des efforts, mais je vais au-delà de ce que ce que je ressens, ce n'est pas moi, je ne suis pas comme ça. Bien sûr. Pareil avec les enfants. Parfois, on a des enfants, vraiment, on se dit, mais ce n'est pas possible. Je suis là, mais pourquoi à chaque fois, il me fait me sortir de mes gonds, d'accord? Je sors de moi-même, je me mets en colère, alors que moi, je ne veux pas me mettre en colère. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il va te mettre face à toi, la personne, exactement, ton enfant, exactement, va venir te faire travailler sur ton travail de mida, des midotes, des traits de caractère. Tu as besoin, tu te mets en colère facilement parce qu'à la base, tu viens d'une famille où, vas-y, c'est très italien, on crie, d'accord, on s'énerve, alors qu'est-ce qui va te mettre face à toi? Un enfant qui va tout le temps te provoquer, entre guillemets, pas par méchanceté, mais juste par sa manière d'être, sur les points qui te font te mettre en colère. Par exemple, toi, tu es très sensible de l'audition et tu as un gosse qui mange comme ça. Tu lui dis, chérie, tu peux fermer ta bouche quand tu manges, s'il te plaît? Ça m'énerve, d'accord? Et puis, les jours où tu es très nerveuse ou très fatiguée ou que tu as été éprouvée par d'autres choses dans la journée, ce jour-là particulièrement, il va mâcher la bouche grande ouverte et toi, tu vas te dire, c'est pas possible. Et à un moment, tu vas lui dire, mais c'est pas possible, tu peux pas fermer ta bouche. Et tu dis, mais pourquoi je lui dis ça, le pauvre? Lui, il mange, il n'a rien fait de spécial. Hachem, il a fait que l'enfant et le mari, d'accord, à des termes totalement différents parce que l'enfant ne vient pas nous compléter. L'enfant, il vient juste nous aider à raffiner notre charbon pour faire briller notre diamant. OK? Et ce qui est très intéressant, c'est que le jour où on passe Bye, Virginie. Mais non, pas du tout. C'est très bien, ne t'en fais pas. Pas du tout. Et ce qui est extra, c'est que de se dire qu'en fait, le jour où on arrive à complètement être dans la mesure sur cette mida-là, c'est-à-dire sur la colère, par exemple, ou sur peu importe quel trait de caractère, alors l'enfant, il va arrêter de faire ça. Pourquoi? Donc, totalement. Si j'arrête de crier, parce que mon fils ne fait pas assez de voix. Donc je dis, ok, je ne crie pas. Je fais des voix. Pourquoi? Mais tu vas trouver... Non, regarde, tu vas trouver comment lui faire ses devoirs. Merci. Et on va parler de tout ça pendant tout ce programme. C'est un long programme, donc t'en fais pas. Mais oui, le jour où tu passes cet examen brillamment, d'accord, donc où Hachem, il ne va plus te renvoyer cette épreuve si tu l'as déjà passée. Tu as déjà compris comment faire avec toi-même pour ne pas te mettre dans cet état-là quand il ne fait pas ses devoirs. Tu comprends? Parce qu'en fait, après, tu n'arrives plus à voir autre chose. Moi, j'ai la même chose pour le bain. Le bain, on ne peut pas se doucher. Je rentre dans des colères pas possibles. Tu te dis ça, tu vas sentir mauvais. Je rentre dans un truc et j'arrive pas à sortir de là. Et mon mari me dit, mais arrête, juste arrête. Je dis, j'arrive pas. Donc, en fait, il va se doucher 2-3 jours et après, elle va comprendre qu'il va devoir se doucher. Le truc, c'est qu'il faut comprendre que ce n'est pas l'enfant. Il faut comprendre que ce n'est pas l'enfant qui le fait volontairement. Là, on est en train de comprendre qu'en fait, les enfants sont programmés de manière inconsciente par Hachem pour nous faire travailler sur ce dont on a besoin. Alors, tu comprends? Il ne fait pas là-dessus, mais qu'il est feignant. Lui, c'est son problème, la feignantise. Ça n'a rien à voir avec toi. Un enfant feignant parce que moi, je change. Alors mieux encore, est-ce que toi, tu es feignante ou est-ce que ton mari est feignant? Ben voilà. Alors, sache que, mais oui, pourquoi? C'est exactement ce qu'on vient de décrire. Hachem, il t'envoie ton enfant et tu vois chez l'enfant, et d'ailleurs chez l'autre aussi, les choses que tu ne supportes pas chez toi. Et tu vas les voir avec une loupe chez ton enfant. Donc, si tu travailles, exactement, si tu travailles sur ta feignantise, alors, exactement, mais en fait, du coup, quand tu sais ça, ça devient aussi plus simple parce que tu sais sur quoi focaliser ton attention. Tu sais pas assez, excuse-moi. Non, mais ça ne veut pas dire ça, mais ça peut dire qu'à un moment dans ta vie, tu t'es dit, tu as reçu comme message contraignant que quelqu'un qui n'est pas propre, alors c'est pas comme ci et c'est pas comme ça. Et que du coup, il faut lâcher prise sur certaines choses. D'accord? Ça ne veut pas dire, on explique juste en fait le principe sous-jacent au caractère de l'enfant. L'enfant est là pour, en fait, nous révéler, nous aider à nous travailler. Et ce qu'on voit chez l'enfant
qui nous dérange, en général, c'est notre zone d'ombre à nous. Ouais. Mais oui, parce que oui. Et c'est les choses qui sont difficiles. Et alors, moi, maintenant, je commence à avoir... Enfin, je commence pas, j'ai un adolescent. Il fait 15 ans, là, Khayesara. Alors, et parfois, avec mon mari, on est assez exigeant parce qu'en fait, on se voit aujourd'hui et on se dit, bah non, mais nous, on fait comme ci et comme ça. D'accord? Je dis, mais Arnaud, est-ce qu'on se souvient? Viens, on fait une visualisation de comment on était à 15 ans. Comment on était à 15 ans? Est-ce qu'on était au même niveau qu'eux? Mais alors, pas du tout, parce qu'en plus, on n'a pas été éduqués dans la Torah, on était très éloignés. Enfin, je sais pas, chacun de notre côté, on avait notre truc, quoi. On était peut-être feignants, on était peut-être à raconter des bêtises. Je sais pas, on n'avait pas du tout les mêmes attentes qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'on s'est travaillé, d'accord? Qu'on a passé du temps à travailler sur nous-mêmes, à aller justement contre toutes ces zones d'ombre qui font partie de nous. On ne peut pas les enlever, ces zones d'ombre. Mais on a appris à vivre avec, mais en même temps, à savoir comment les contrecarrer pour pas qu'elles nous empêchent d'avancer. OK? Donc, c'est vachement intéressant. Ça veut dire qu'en fait, le principe de l'éducation, c'est pour nous de donner à nos enfants les outils dont ils ont besoin pour être des adultes autonomes, de leur faire comprendre, d'arriver à voir quel peut être leur potentiel à cet enfant. Parce que parfois, il y a un truc qui est très, très difficile en tant que parent, c'est qu'en fait, il faut comprendre que, et ça, on l'apprend d'une leçon de Rabbi Nachman Mibreslev. Rabbi Nachman Mibreslev, il dit, le jour où tu es né, c'est le jour de ton anniversaire, le jour où tu es né, c'est le jour où Hachem a décidé que tu ne pourrais pas, que le monde ne pourrait pas vivre sans toi. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il ne peut pas vivre sans moi ce jour-là, moi je suis née hier. Toi aussi d'ailleurs, tu es née quand? Bientôt? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Je suis née hier. Enfin, anniversaire. Voilà, c'est ça. Mon Hebrew birthday, c'était la semaine passée. Mais merci beaucoup. En tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, il a choisi cette date-là, dans le calendrier, en 1977, dans cette ville, dans cette famille, avec telle personne, etc., autour de moi, dans tel environnement, c'est que j'ai et qu'il n'a pas choisi ça, par exemple, pour mon mari ou pour Johanna. D'accord? Pourquoi? On a chacun un tailleur sur mesure. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'attend pas du tout de moi la même chose qu'il attend de toi, qu'il attend de toi, qu'il attend de toi, qu'il attend de l'autre. Chacun, on a notre mission qui est spécifique. D'accord? À partir de ce moment-là, c'est tout à fait normal que je ne vois pas mes enfants comme un tout, déjà, parce que chaque enfant est différent. Et surtout, que je ne projette pas chez mon enfant mes besoins à moi, ou mes rêves à moi, ou ma mission à moi. Parce que moi, je me dis, OK, moi, ma mission, par exemple, c'est de faire telle chose et telle chose. Et donc, je vais dire, moi, je veux que mes enfants, ils fassent ci et ils fassent ça. Je veux qu'ils fassent médecine. Je veux qu'ils soient avocats. D'accord? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment son potentiel à lui? Si tu as analysé et que oui, tu vois que les outils qu'a donné Hachem à cet enfant, eh ben, il fera un très bon docteur, peut-être. Alors, super, encourage-le dans ce sens-là. Mais si tu vois juste que toi, tu as envie, parce que toi, ton rêve serait été d'être, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, non, ne le fais pas. Parce qu'en fait, Hachem, il veut qu'on comprenne que le parenting, l'éducation, le chinour yeladim, c'est d'aider son enfant. Et c'est quoi un enfant? C'est une neshama qu'Hachem nous confie. Ce n'est pas notre enfant. On est juste les garants, les parents adoptifs d'enfants d'Hachem. D'accord? Il nous les a confiés à nous. Et ces enfants-là ont choisi de venir dans notre famille, d'ailleurs. C'est aussi un truc important de comprendre. Eux, ils ne le savent pas, c'est complètement inconscient. Mais avant de venir sur Terre, la neshama, elle choisit de venir ou pas dans cette famille. Et elle choisit de venir dans cette famille parce qu'elle va lui permettre, cette famille, de réparer un tikkun qu'il a besoin de réparer, que cette neshama a besoin de réparer. D'accord? Donc, est-ce que, par exemple, on va prendre l'exemple d'une neshama qui aurait la colère à réparer. D'accord? Il va venir choisir une famille colérique. Pourquoi? Parce que justement, c'est là-bas qu'il va avoir le mérite de réparer ce problème-là. S'il va dans une famille
de zen, d'accord, de mec qui médite toute la journée, il ne va jamais se mettre en colère. Il pourra jamais, il n'aura même pas l'occasion de réparer ce problème-là. Ok. La famille, qui choisissait des chemins de vie. Vous voyez les différentes options de vie. En fait, ils choisissent la famille même en fonction de voilà, je sais, et je suis donc d'accord de. Vous aviez lu ce livre, le livre d'Anaël? J'ai entendu. T'as entendu parler? C'était un très beau livre. Exactement. Et elle raconte, elle, parce que les autistes, et surtout elle avait une forme d'handicap aussi physique, elle raconte dans son livre, donc, par lequel elle s'exprime, en fait, il y a une sorte de machine. Voilà, exactement. Ils arrivent pendant des années, ils pensaient qu'elle ne pouvait pas s'exprimer, et au moment où ils découvrent qu'en fait, elle s'exprime et qu'elle peut tout à fait parler, elle raconte sa vie. Et elle a conscience de ce qui s'est passé dans le chamaïsme. Donc, elle raconte qu'elle a choisi cette famille parce qu'elle allait venir apporter ça et ça à cette famille. Parce qu'à travers cette famille, elle allait pouvoir réparer telle chose et telle chose. Que aussi, elle savait que son frère, il était comme si son frère... Donc, la Neshama, quand elle descend dans ce monde, on lui dit, chut, ne dis pas, ne révèle pas, et elle oublie, d'accord? Mais certaines Neshamas n'oublient pas forcément. Et du coup, voilà, elle nous révèle des choses vraiment très intéressantes dans ce livre. En tout cas, être un parent, c'est donc essayer de comprendre quel diamant est cet enfant et que c'est un diamant qui est différent de mon diamant, que lui, il a sa propre mission à accomplir dans ce monde, qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle de mon mari. Et essayer de lui donner les outils nécessaires pour que lorsqu'il sera adulte, il puisse réaliser son potentiel dans le nombre d'années qui lui est donné, que ce soit 127 ans, Bezrat Hashem, comme Sarah. Ok. Mais je pense que tu vois ce que tu as dit, c'est ce que j'avais écouté dans un mini-cours de Vanessa Ben-Zaken. Quand tu te dis qu'en fait, ce n'est pas tes enfants, c'est les enfants d'Akadosh Baruch Hu et que nous, on est là, on garante de notre mission, c'est d'être parents et que c'est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, ça te donne comme une sorte de distance et tu ne te compares pas pareil. Tu ne te crois pas tout permis, tu vois ce que je veux dire avec eux. Tu penses, tu commences moins. Alors, c'est comme elle donne un exemple une fois, elle dit si tu dois faire tu as beaucoup plus de patience avec les enfants des autres. Si tu gardes les enfants des autres, tu vas être plus gentil, tu vas être plus truc, tu vas moins te permettre de trucs. Et bien, c'est comme ça qu'on doit se dire, nous aussi, c'est Hachem qui nous les a donnés, mais on ne peut pas. Tu vois, mais parfois, je pense comme ça, mais après, oui, ça oui, mais c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'en fait, pourquoi ce livre il s'appelle S'élever avec ses enfants? Parce qu'en fait, on s'éduque nous-mêmes, on se travaille nous-mêmes à travers l'éducation de nos enfants. Mais en fait, maintenant, ça paraît clair. Mais avant cette classe-là, ça ne serait pas venu à l'idée. Bah, après, c'est comme ça. C'est beau. On a toutes. Voilà. Et du coup, je vais vous donner le programme donc, de notre étude sur l'éducation. On va suivre en fait les différents chapitres. Je m'inspire de ce livre, mais je rajoute des choses. Je ne suis pas collée au livre. Donc, quand vous lirez le livre, vous allez découvrir des choses dont on a parlé, des choses dont on n'a pas forcément parlé, des choses que j'ai rajoutées par rapport au livre. Okay. Mais on va parler d'autorité parentale bienveillante. Ça, c'est le cadre indispensable à la réussite de nos enfants. Donc, c'est le premier chapitre. L'affection, les fondations de la relation entre parents et enfants. La gestion de nos émotions. Élever ses enfants, c'est s'élever soi-même. Et là, on va beaucoup parler de gestion d'émotions. Moi, je suis coach de vie aussi, donc je pourrais apporter pas mal d'outils si vous voulez qu'on travaille là-dessus aussi. L'encouragement, d'accord, qui est une démarche qui semble intuitive, mais qui n'est pas tant que ça, d'accord, de toujours être à encourager son enfant. De voir le positif, tu vois, toujours de trouver le positif. Tout le temps de voir le positif, de ne pas voir tout ce qu'il a pas, mais de voir et sans le faire de manière non plus démesurée. Parce que sinon, moi je sais qu'à un moment, j'exagérais un peu, surtout avec un de mes enfants qui avait pas mal de difficultés. Donc, quand il disait quelque chose, je faisais vraiment, I was making a big deal out of it. Et vraiment, un jour, il m'a dit, écoute, maman, t'es ma mère, donc tu dis ça, mais bon, ça veut rien dire en fait, tu vois. Et bon, c'est pas grave, il faut trouver la bonne mesure. Encore une fois, tout est dans la mesure. Ensuite, c'est faire agir et faire aimer. Ok, ça aussi, c'est un truc qui est vachement important. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour que justement, il fasse ses devoirs. Comment est-ce qu'on va faire pour qu'il aime faire ses devoirs. Okay. Faire agir et faire aimer.
ça. Oui, bien sûr, je vais vous le Le B, poster. c'est quoi déjà? L'affection, les fondations de la relation entre Ça, parents et on enfants. va étudier aujourd'hui. C'est les Non, 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 la non. prochaine fois. C'est les prochaines Ok. dates. Mais on est parti pour un cycle d'études. Ah ouais. Donc, c'est tous les jeudis. Tous les jeudis à 20 11h30. aussi, Ouais, on fait un point à chaque fois. exactement. On travaille sur un On ne va pas faire un chapitre par cours parce que les chapitres sont. Il y a plein de choses à dire en fait. C'est le 3, c'est quoi? Le 3, c'est la gestion de nos émotions. Ok. Le 4, c'est l'encouragement. Je pense qu'on va passer je pense qu'il va y avoir 16 cours. Parce qu'en fait, je pense qu'on va faire plus ou moins 2 cours par thème, par chapitre. Parce qu'il y a plein de choses en fait. C'est dommage de passer juste en disant voilà les points et ne pas développer. Enfin, je suis désolée, ce ne serait pas mieux qu'on lise le livre avant. Et qu'après, Il n'est pas disponible d'abord. Et ensuite, on peut le lire ensemble si vous voulez. Ou je peux pas copier et vous l'envoyer parce que c'est pas possible. Mais tu vas voir là aujourd'hui, c'était une introduction qui n'est pas celle du livre. Mais après, on va suivre les différents points du livre, d'accord? Le livre, il est romancé et du coup, il y a beaucoup de choses en fait où ça va être du parler. Peut-être que ça va venir directement les questions. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faire agir et faire aimer. La critique, un réflexe piège. Et l'adolescence, une préparation dès la plus tendre enfance. Et le modèle parental. Voilà. Donc, la semaine prochaine, on commencera le chapitre 1, l'autorité parentale bienveillante. Merci Esther, c'était super. Baruch Hashem, Sarah. Merci beaucoup. Si Dieu veut, on verra la Bonne semaine nouvelle pour prochaine. ta Tu m'envoies belle-mère. le lien. Amen, amen.